Bruno Marshall, mental coach à Montpellier. Allez, bonjour les pirates, je vous kiffe grave. Aujourd'hui, on va parler d'audace, car effectivement, être un pirate, ça demande de l'audace. Et vous savez qu'on est dans la dernière ligne droite avant la formation qui sort mercredi sur la sexualisation, parce que si on veut redevenir un couple, il faut sexualiser. Quand c'est le moment, je vais en reparler dans cette vidéo, et sexualiser, ça demande de l'audace. Eh oui, c'est comme de l'audace. Donc comme ça demande de l'audace, on va avoir de l'audace. Et puis les pirates, si les pirates ne sont pas audacieux, qui sont audacieux? Si les pirates ne sont pas courageux, qui est courageux? Ben, nous sommes des pirates et on est courageux. Oui, c'est comme ça. Alors pour être audacieux, pour sexualiser, sexualiser ça va permettre de récupérer son couple, eh bien il va falloir prendre son temps, il va falloir avoir de la patience. Alors vous m'avez demandé quand c'est que vous me faites la formation sur la patience. Patience, voilà, patience. Peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, on va voir. À propos de patience, c'est vendredi à 19 h que nous aurons ensemble le live, le premier live de 2021. Donc ce sera vendredi à 19 h, premier live de l'année. On va fêter ça, on va fêter la nouvelle année et on va parler de sexualisation. Ça va être chaud. Alors pour être audacieux et sexualisé, il faut prendre le temps, prenez le temps, la patience. Hein. De nombreux psychologues et des coachs moyens disent qu'on apprend par l'échec. Si on peut apprendre par les victoires, c'est bien aussi. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un outil d'apprentissage, l'échec, mais bon, voilà, si ça peut vous éviter de creuser le sable tout bien, tout profond, c'est pas mal non plus. Bon, ce qui est important en tout cas, c'est dans la patience, c'est la persévérance. Hein. Prendre le temps, c'est savoir persévérer, et c'est ce qui va vous rendre plus fort. Hein. L'échec, c'est peut-être un atout, mais pas vraiment quand même, hein, parce que ça nous apprend à améliorer les choses, surtout si on a une souffrance, ça va nous obliger à ne plus avoir cette souffrance-là. On apprend beaucoup par la souffrance. L'échec, c'est une fonctionnalité qui, bon, elle peut précéder les succès, mais pas forcément. Voilà, je ne suis pas totalement le coach qui va dire que les échecs amènent des victoires, simplement parce qu'on sait aujourd'hui qu'en neurosciences, on oublie tout, en tout cas, c'est pas qu'on oublie tout, mais les souvenirs sont mitigés, sont changés. Donc, ne vous croyez pas obligé d'avoir des échecs, si vous avez que des victoires, c'est bien aussi. Ce qui compte, c'est la maîtrise. La maîtrise qui vient après vraiment être bonne dans quelque chose, ben, il faut réussir, il faut réussir, il faut réussir. Une fois qu'on a une victoire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On repart, on repart. Pour les sportifs de haut niveau que j'accompagne, c'est souvent comme ça. On a gagné, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on repart, voilà. Sachez que les pirates sont là pour vous aider, les formations sont là pour vous aider, les coachings sont là pour vous aider. Donc pourquoi vouloir échouer? C'est pas forcément ce qui nous faut. Donc l'audace, hein, l'audace des pirates, voilà. C'est pas forcément avoir des échecs. L'audace, ça peut être aussi d'avoir des victoires. La confiance, c'est la deuxième partie de l'audace. Hein. Vous avez une formation qui s'appelle avoir confiance face à son conjoint qui est en crise. Vous avez les coachings d'ailleurs, les formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Hein, vous allez voir le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien pour avoir les formations, vous avez le lien pour avoir les coachings, et vous en avez une qui s'appelle la confiance, c'est-à-dire croire en vos capacités de bien faire quelque chose. Hein. Et pour sexualiser notamment, il faut avoir confiance en soi, faut se sentir pur, mais la pureté, c'est pas l'authenticité. Hein. Si vous êtes trop dans l'insécurité, ça risque de ne pas fonctionner. Hein. Donc il s'agit davantage plutôt pour réussir de faire croire aux autres que vous êtes confiant plutôt que d'être confiant. Hein, vous allez montrer à votre conjoint en crise que vous êtes sexuel, même si vous ne l'êtes pas. Il vaut mieux le montrer que pas du tout. Donc l'arrogance, en revanche, c'est le contraire de l'humilité. Et vous savez que nous, on est des pirates humbles, et que dans l'humilité, on apprend. Hein. La franchise, parfois, indique un manque de confiance en soi. L'humilité, non. Il y a des personnes en crise qui disent oui, moi je peux tout te dire, moi je suis cash, moi je suis
sans filtre. Non, ça c'est pas de la confiance en soi quand on est sans filtre. Quand on est avec filtre, c'est quand même mieux. Et en tout cas, quand on est un vrai pirate audacieux, on sait avoir des compétences sociales. Chaque jour, vous savez, nous prenons des centaines de décisions, presque inconsciemment, et tout ça, ça va demander une confiance de base. Hein. Si vous boostez votre confiance, vous pourrez sexualiser beaucoup mieux, vous le verrez dans la formation de demain. Et l'intérêt, c'est de se rappeler de toutes les petites décisions réussies que vous prenez au quotidien et qui font que finalement, vous allez avoir confiance en vous. Si vous avez trop d'échecs, comme vous le conseillent certains coachs en disant n'ayez pas peur d'avoir des échecs, eh bien vous perdrez la confiance en vous. Si vous voulez bien sexualiser, si vous voulez être audacieux, eh bien, il va falloir que vous transformiez les pensées négatives qui sont de l'insécurité, hein, qui sont des boutons en bonbons, et les bonbons c'est les pensées positives. Donc essayez de faire éclater cette bulle négative autour de vous si vous voulez être audacieux, si vous voulez sexualiser, si vous voulez avoir confiance en vous. Chaque fois que vous avez des pensées négatives, vous empirez les choses. Alors la neuroscience, l'hypnose, les neurohypnoses, les méditations de pleine conscience, tout ça, ce sont des outils qui vont vous permettre d'aller vers cette confiance en vous et de rejeter les pensées négatives. Quand on est des pirates, on apprend à connaître ces zones de confiance. Quand on est un pirate, on apprend à connaître ces zones de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous savez où vous êtes fort, vous savez où vous avez des points à travailler et vous avez une opinion honnête sur vous. Hein, vous ne vous la pétez pas, vous ne vous faites pas je suis nul, j'y arriverai jamais. C'est comme ça que se traduit le bonheur. Les gens qui croient en leur valeur innée vont s'efforcer d'atteindre l'excellence. Alors, avec moins de pression, hein, certes, peut-être avec peur de l'échec, mais on atteint l'excellence. On est des pirates, nous, et on atteint l'excellence. Le fait d'atteindre un objectif, finalement, ne va pas diminuer votre capacité de continuer à gagner. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des échecs. La peur de l'échec, c'est pas grave, puisque vous savez, par les formations, par les coachings avec les pirates, par cette communauté, à ne pas avoir peur, être courageux, avoir confiance en soi, et l'antidote de la peur, c'est ce fameux courage dont je viens de vous parler. Si vous vous baignez dans cet état d'émotion positive forte, vous allez devenir positif et vous allez donner finalement par les neurones miroirs une énergie positive à quelqu'un. Au début, ça peut être un mensonge. Je suis sexualisé, je suis quelqu'un de sexuel, et au bout d'un moment, ça le devient. À force de se le dire, à force de le sentir, enfin, à force de le vivre, ça revient. Vous devez vivre ce que vous voulez être. Je répète, très important, vous devez vivre ce que vous voulez être. Vous devez le croire, vous devez le savoir, vous devez le toucher, même si c'est un mensonge au départ, et que vous le répétez chaque jour, et que vous le jouez, eh bien, ça va devenir quelque chose d'excellent en vous. Les pirates qui sont audacieux se pardonnent et pardonnent aux autres. De temps en temps, vous pouvez avoir votre confiance en baisse, ça peut arriver. Vous pourriez vous battre pour ne pas être plus fort. Vous pourriez baisser les armes, vous pourriez baisser les bras. Ben non, nous, on est des pirates, on est des audacieux. On se pardonne, de temps en temps, on peut se tromper. On a blessé quelqu'un, ben on peut se tromper, on se demande pardon. Et on ne se laisse pas blesser par les autres. Voilà, on se bat. Et si on arrive à pardonner aux autres et à se pardonner, eh bien, on va réussir à travers des modèles et des rôles confiants, à avoir un caractère solide, à être digne de confiance, avoir ces caractères positifs, et tout ça va nous donner une forme de sexualisation, ce que vous verrez dans la formation de demain, mais vous allez être à fond là-dedans, et vous allez pouvoir finalement récupérer votre conjoint avec cette forme de confiance. Identifiez les personnes dans votre vie qui vous aident à avoir un comportement d'étincelle. Vous savez, des personnes avec lesquelles on se sent bien. Eh bien, allez avec elles, appelez-les, imitez-les, entretenez ces relations, impliquez-vous avec des personnes que vous admirez, respectez-les de manière cohérente, conversez avec elles, à vos tours de café, en s'appelant, peut-être même par texto, avec des collègues positifs, maintenez ces relations-là, et laissez tomber les autres relations si vous voulez être audacieux, hein, tous ceux qui diront c'est mort, c'est fini, ben vous laissez tomber, alors si c'est vos parents c'est un peu compliqué, mais vous évitez d'en parler, hein, vous dites oui, ben... Il y a des hauts et des bas dans un couple, mais ça va s'arranger évidemment.
Mais donnez-vous des modèles qui vous mettent au défi, hein, c'est une bonne chose. Vous serez peut-être au départ mal à l'aise, mais ça va vous développer. Vivez ce que vous voulez devenir. Vivez ce que vous voulez devenir. Voilà. Alors, si c'est un problème d'argent, vous aurez du mal à vivre avec des, comme un millionnaire si vous gagnez le SMIC. Mais dans tout ce qui est psychologie sociale, dans tout ce qui est comportement, vous pouvez le vivre tout de suite. Si vous avez envie de sexualiser, si vous voulez devenir quelqu'un de sexuel, vous pouvez le faire tout de suite. Si vous voulez devenir quelqu'un de confiant, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez célébrer les échecs des autres. Ouais, c'est pas terrible, Bruno. Vous me direz, ouais, mais Bruno, on se calme. Ouais, mais c'est pas grave, hein, les échecs des autres, on peut échouer à la perfection. Hein, les frères Wright, ils ont écrasé les deux premières créations avant d'effectuer plus de 700 vols, 700 vols, et c'est ces planeurs qui ont réussi. Donc voilà, voilà, c'est pas grave si on a des échecs. Je suis pas fan de faire exprès d'avoir des échecs, ou en tout cas de tenter n'importe quoi en disant si j'apprends, qu'est-ce qu'ils disent les mauvais coachs là, si j'échoue, j'apprends. Et si je réussis, enfin je sais plus trop quoi ce qu'ils disent, au bout d'un moment ça les catch, ils répètent tous pareil. Non, on n'est pas obligé d'avoir des échecs, hein, c'est pas. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à quelqu'un, hein, mais vous n'êtes pas obligé de dire non en permanence. Apprenez à dire oui. Hein, savoir dire non, c'est sain, c'est vrai. On peut dire je ne pense pas pouvoir, il faut que je regarde, etc. Mais si vous apprenez à dire oui, vous serez plus sexuel. Les personnes qui disent oui sont plus sexuelles. Si vous voulez avoir de l'audace, si vous voulez être fort, n'hésitez pas aussi à confronter votre mémoire aux faits. Attention, vos croyances, vos valeurs, votre image de soi, c'est des croyances et c'est pas forcément des faits. Et la mémoire est très volatile, je vous l'expliquais. Donc si vous voulez être audacieux, ben, rappelez-vous ce que vous avez des bons moments de votre vie. Les échecs, on s'en fout. Hein, voilà. Bon moment de ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis auto-audacieux. J'ai cherché le mot auto-audacieux, c'est pas mal. Donc, grosso modo, vous revoyez l'effet de souvenirs qui vous ont permis de réussir, et c'est très important. Vivez avec votre corps si vous voulez devenir audacieux. Hein, promenez-vous, faites du sport. Le langage corporel, ça a beaucoup d'importance. Dansez, faites du tam-tam, faites ce que vous voulez, mais bougez-vous. Bougez-vous, faites des sports de combat. Ça va vous donner de l'audace. Pratiquez l'agriculture, la gratitude, l'agriculture. Bruno, on se calme. Ouais, si vous pratiquez la gratitude, c'est-à-dire merci à ce qui m'arrive, eh ben, ça peut vraiment vous aider, la gratitude au quotidien. Hein, c'est vraiment simple, c'est un excellent point de départ. Eh bien, réfléchissez à ce que vous réussissez, réfléchissez à ce que vous avez, réfléchissez à ce qui est bien pour vous. Utilisez-moi cet humour. Hein, vous savez, si vous voulez être audacieux, utilisez-moi l'humour. Hein, c'est très important. Je suis bon, je suis intelligent, je suis modeste, je vais gagner de l'argent. Enfin, vous pouvez avoir beaucoup d'humour par rapport à tout ça, surtout si vous ne l'avez pas. Et avec cet humour-là, vous avez une formation qui s'appelle Comment avoir de l'humour. Vous allez vous régaler. Arrêtez de vous comparer aussi, arrêtez de comparer avec les autres. Comparez-vous avec celui ou celle que vous étiez hier. Si vous vous êtes amélioré, c'est parfait. Si vous avez fait un bout de formation, c'est parfait. Si vous avez fait un coaching, c'est parfait. Si vous avez créé au pirate, c'est parfait. Si vous avez fait de l'humour alors que hier vous ne saviez pas en faire, c'est parfait. Même des petites choses, comparez-vous à la personne où vous étiez hier. Et sortez de vos peurs. Hein, si vous arrivez à dire j'ai eu moins peur que hier, qu'est-ce qui est intimidant mais j'en ai plus peur, quelle est cette situation, comment je peux vaincre la peur, et tout ça c'est bien. Si vous avez peur, si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes dégoûté, vous n'y arriverez pas. Identifiez ces émotions négatives qui sont en vous. Et là, vous allez pouvoir tout gâcher. Tout gâcher? Ben non, vous êtes tout déchiré, bande de pirates que vous êtes. Et oui, si vous avez cette confiance, cet humour, cette humilité, ce recul, eh bien vous saurez sexualiser. C'est la formation de demain, mais je vous en parle déjà. Il faut que vous, en tant que pirate, que vous repreniez votre audace. On est des pirates et on a de l'audace. On tente, on ose, on avance et on peut petit à petit se sentir bien dans la vie.
Ok, allez, on va gagner parce qu'on est des pirates, on va gagner parce qu'on met des pouces en l'air, on va gagner parce qu'on met des commentaires. Et si on met des pouces en l'air, des commentaires, on va être de plus en plus nombreux sur cette communauté de pirates. Et on diffuse nos idées. Voilà, vous mettez les pouces en l'air, moi je fais des vidéos, vous mettez les commentaires, moi je vous fais des formations. Et ensemble, on est complémentaires, on est une super communauté. Et on sait que par exemple, quand notre conjoint est en crise, ça ne veut pas dire qu'on va se séparer, c'est juste une crise existentielle. Et bah, au début, je ne savais pas trop, donc hop, ça s'est refilé dans le couple. Mais souvent, la crise existentielle n'a rien à voir avec une crise de couple. Et vous êtes des pirates audacieux et vous allez y arriver parce que vous savez sexualiser. Ok, ça c'est la formation de demain. Allez, pouce en l'air, commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne Bande de Pirates que je kiffe. Et Bruno Marshall, il vous donne rendez-vous demain matin pour la formation sexualisation. Allez, Bruno, se calme. Allez, bande de pirates, je vous kiffe. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.